l'année 2017 a été riche en initiatives. À titre d'illustration, l'atteinte de l'objectif général de contribuer au renforcement de la sécurité, à la consolidation de notre modèle démocratique à l'administration des territoires a permis, pour la sécurité publique, de constater, pour s'en satisfaire, une baisse remarquable du taux de criminalité. La protection et la sécurité civile ont enregistré une diminution des accidents dus à la faute. L'administration territoriale déterminer la réflexion sur certains textes législatifs et réglementaires dont l'adoption devrait produire un impact réel sur les populations à travers une gouvernance des territoires de mieux en mieux homogène. Les processus électoraux d'organiser des élections législatives conformément aux dispositions prévues par le Code électoral, les services de pilotage, gestion et de coordination administrative de contribuer à l'amélioration du cadre de travail des services et personnels, ainsi qu'au renforcement de leurs capacités opérationnelles. Ainsi donc, malgré quelques difficultés, au demeurant inhérentes à toute œuvre humaine, je peux objectivement affirmer que l'année écoulée a été satisfaisante dans l'ensemble. Aussi, sans vraiment verser dans une certaine autoglorification, les objectifs assignés au département ont été atteints pour l'essentiel. Mesdames et messieurs, les quelques mois que je viens de passer à la tête du ministère de l'Intérieur ont davantage affiné mon appréciation sur l'étendue de la tâche. Ayant trouvé en vous des hommes et des femmes de devoir et de qualité, je demeure convaincu que les nombreux et inlassables défis qui nous assaillent pourront être relevés. Concrètement, les efforts à mener en permanence devront permettre au cours de l'année d'engranger des résultats probants, parmi lesquels une progression de la baisse du taux de criminalité, une diminution substantielle des pertes dues au risque de catastrophes naturelles et d'accidents courants, un renforcement de la gouvernance territoriale, une gestion transparente des opérations électorales. Je signale à cet égard le démarrage le 15 janvier de la revue documentaire qui est une phase importante préalable à l'audit prochain du fichier électoral. Au-delà, les efforts seront poursuivis pour un climat apaisé et une confiance mutuelle entre tous les acteurs du processus électoral. Pour ce faire, l'accent sera tout d'abord mis sur la révision du cadre opérationnel et fonctionnel qui devrait aboutir à l'adoption du dispositif institutionnel rénové et dynamique. Dans ce sillage, les autres réformes concernant les sous-secteurs névralgiques du ministère pourraient également faire l'objet de validation par les autorités supérieures. Au plan opérationnel, 2018 sera consacré à la poursuite de la consolidation des efforts d'investissement entrepris par le ministère ces dernières années. Dans le sous-secteur de la sécurité publique, il s'agira de concrétiser les démarches d'autorisation spéciale de recrutement, programme accompagné de construction et d'équipement pour les services centraux et déconcentrés de la Direction générale de la police nationale. Pour la protection et la sécurité civile, les efforts seront accentués à travers un programme global permettant la construction de 26 casernes de sapeurs-pompiers et la dotation d'équipements et matériel estimé à 26 milliards de francs CFA, qui sera adossé à un dispositif de prévention et de réduction des risques de catastrophe.